Welcome to our channel. As many of us are sitting tight during these tough periods of COVID-19, waiting for it to eventually subside, we're dreaming of travels that should be or planning our perfect future European getaway. Well, maybe I can help by introducing you to some fantastic places that you may or may not be familiar with, not far from Paris or other big cities in France, and hopefully we'll see you during our post-COVID travels. Oh, and by the way, we'll be meeting some terrific locals as well. Saint Germain-en-Laye is nestled between the forest and the Seine River. And the Chateau of Saint Germain-en-Laye is a former royal palace and houses today a National Archaeological Museum. The park of the chateau has one of the best views over western Paris with a glimpse over the financial district of La Défense, and if you're lucky, you might even get a glimpse of the Eiffel Tower. Or you can walk or bike ride the length of the park. And there are large spaces where you can just hang out and passer le temps. Don't forget to visit the monuments. And kids love the farm animals of the estate. The center of town has a cinema, and for such a small city, it actually has a lot of shopping choices, like clothing boutiques and restaurants, wine bars, and a really vibrant cafe scene. And at the marketplace, you can sip a diabolo or have a glass of wine, and several mornings during the week there is a lively morning market. And like most towns in France, there's a church, museums, and a lot more to see. This is Isabelle, and she lives in Saint Germain-en-Laye. So Isabelle, what is one of your favorite recipes? Alors aujourd'hui, on va effectuer avec Michel une tarte aux amandes et quetch. Donc les quetch, c'est en fait un fruit typiquement français. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop froide. Donc il faut qu'elle soit à température ambiante. Et en fait, je la pique pour éviter que la pâte gonfle. Parce qu'il faut en fait maintenant la pré-cuire la pâte. L'avantage d'avoir la chaleur tournante. Je la mets à peu près à, on va dire, 180. Pré-cuit, on va préparer notre farce, c'est-à-dire la pâte d'amande. Donc, il nous faut 50 g de sucre blanc. Donc, je verse. Voilà. On va donc prendre 100 g. Et en fait, j'ai sorti un petit peu le beurre avant pour pas qu'il soit trop dur. C'est qu'en tout cas, je vais blanchir mes œufs avec le sucre. Donc, avant d'incorporer le beurre. Donc, je prends donc 100 g de poudre d'amande. Je verse donc 100 g de poudre d'amande. Donc, je touille. Je mélange. Puis, je rajoute le beurre. Donc, je mets le beurre et je mélange la farce. Une cuillère. Je vais mettre 2 cuillères à soupe donc de maïzena. Et je mélange le tout. Voilà. That's wonderful. C'est ma récolte des quetch. Je vous dirai pas où est-ce que j'étais les chercher. Saint-Germain-en-Laye. Alors Saint-Germain-en-Laye est un petit village où tout le monde se connaît. Et en fait, pour moi, Saint-Germain-en-Laye, c'est comme un petit Paris en fait, parce qu'on trouve de tout et c'est très international. Versez maintenant dans le fond de la tarte, donc comme ça, et on va étaler en fin de compte. Hop. Voilà. J'aime bien l'ambiance parce qu'il y a pas mal de cafés où on peut se poser, il y a pas mal de terrasses, c'est convivial. Voilà, enfin, c'est ce que j'aime bien dans Saint-Germain-en-Laye parce que c'est vraiment le petit Paris où on peut se poser, où c'est agréable. Yeah. Voilà, la tarte est faite. Bon, nous, il y aura un chantilly, donc on ne mettra pas de sucre glace, sinon ça fera un peu trop sucré. Voilà. Oh, that just looks so good.
So thank you so much, Isabel, for inviting us into your home and sharing your recipe with us. And I hope you all enjoyed it, and see you soon. Bye-bye.